Juste après les infos sur Énergie. Bon réveil. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, en dehors de quelques passages nuageux sur le littoral cet après-midi, c'est le soleil qui va l'emporter le plus souvent ce matin sur Monaco et les Alpes-Maritimes. 21 degrés sont annoncés au plus fort, guère plus de 14 au réveil de la frontière italienne à Cap d'Aille. On continuera de profiter d'un temps globalement bien ensoleillé tout au long du week-end. Une attaque terroriste islamiste, les mots d'Emmanuel Macron hier à Nice sur les lieux de l'attentat au couteau qui a fait 3 morts dans la basilique Notre-Dame. L'assaillant présumé est un ressortissant tunisien de 21 ans. Il a été grièvement blessé par la police avant d'être arrêté. On apprend ce matin qu'un homme soupçonné d'avoir été en contact avec lui a été interpellé aussi. Je vous propose d'écouter le maire de Nice. Trop, c'est trop. Et il est temps maintenant que la France s'exonère des lois de la paix pour anéantir définitivement l'islamo-fascisme de notre territoire. Il ne fait aucun doute que l'auteur de ces actes, qui n'a cessé de répéter en boucle devant nous Allahu Akbar alors qu'il était médicalisé sur place, quel était le sens de son geste, sa détermination, et au moment où parmi ces 3 victimes figure sans doute le gardien de l'église, c'est dire tout le sens que tout cela peut prendre et combien l'émotion est encore plus forte chez nous. Écoutez ces quelques réactions de Niçois au micro de notre confrère Nico Abed. C'est incompréhensible, on ne sait pas quoi dire, on a de la peine. Les familles attendaient leurs parents, leur maman, leur papa, et ça y est, en une seconde, leur vie est détruite. C'est toute une ville touchée. C'est tout un peuple, c'est toute une nation. Ça donne les frissons, j'en ai plus les mots. Mais bon, on est tous unis et on va faire contre. Ça choque quoi, ça choque. Et le prince Albert II de Monaco s'est incliné devant les familles et communautés touchées. Pour le maire de Menton, il est temps de se donner les moyens de combattre l'islamisme radical. Jean-Claude Guibal souhaite voir évoluer notre droit et la Constitution. Suite à ce nouvel attentat, le plan Vigipirate a été élevé à son niveau maximal. L'actu de cette fin de mois, c'est aussi les Français confinés. La population française est donc concernée pour la 2e fois à cause de l'épidémie de coronavirus. La mesure est entrée en vigueur cette nuit et pour 4 semaines au moins. Pas de pause café donc en terrasse ce matin. C'est terminé, notamment pour Jérôme qui tient la Mandibule à Menton. Bien sûr, de ne pas travailler, c'est toujours une grosse perte. Le côté positif, c'est qu'on est quand même hors saison. Je pense que ce reconfinement, on a espoir qu'à la fin de l'hiver, on puisse repartir sur des années normales parce qu'on ne pourra pas continuer comme ça. Au premier confinement, on s'est endetté avec un BPI. On a eu donc une saison normale, on va dire, sur le mois de juillet et août. Septembre, on a accusé 30% de pertes. Octobre, 50% de pertes. Et là, on a un chiffre d'affaires qui va être aujourd'hui à 0. Donc, on ne sait pas trop comment on va faire face aux éventuelles dépenses. Seul le gouvernement pourra nous tenir debout. Alors, plus de café ou resto notamment. Et pour de nombreux commerçants, comme ce patron de salon de coiffure à Menton, Beau-Soleil et Monaco, on s'inquiète de devoir mettre la clé sous la porte. C'est très angoissant pour les commerçants. Donc, c'est anxiogène et on ne sait pas si la trésorerie tiendra le coup, quoi. On a passé toute notre trésorerie. On a dû emprunter sur 5 ans pour renflouer la trésorerie qu'on a perdue. Aujourd'hui, il nous reste encore un petit peu de trésorerie de ce crédit-là, mais il est impossible qu'on réemprunte encore une fois pour faire face à ce confinement et on ne sait pas combien de temps il va durer. Donc on ne peut pas confiner tous les 6 mois. Vers nous, c'est la dernière fois qu'on confine, après on ferme. Voilà, c'est pas vivable. Financièrement, c'est pas vivable. Bon courage à tous ceux qui ne peuvent plus travailler donc dès aujourd'hui. Sinon pour tous, les règles de déplacement sont les mêmes qu'au printemps dernier. On peut se balader par exemple pendant 1 heure dans un rayon d'1 kilomètre autour de chez soi. Tout est précisé sur le site du gouvernement où se trouve aussi l'attestation à remplir pour sortir. Également la liste des commerces autorisés à rester ouverts. À Monaco, pas de confinement. Le prince Albert II a annoncé un couvre-feu dès samedi 20h et toutes les nuits jusqu'à 6h du matin. Pendant un mois, les restaurants et autres commerces resteront donc ouverts mais avec des adaptations qui doivent être précisées aujourd'hui par le ministre d'État de la maternelle à l'université. Tout le monde va là aussi pouvoir reprendre dès la semaine prochaine. L'actu, c'est aussi cette bonne nouvelle pour les employés de la Marée. Depuis un mois, le personnel de ce restaurant était abandonné par leur employeur qui a plié bagage, n'arrivant plus à faire face après le premier confinement. Ils se sont alors retournés vers l'hôtel dans lequel se trouve leur établissement en location-gérance. Après avoir refusé dans un premier temps, le propriétaire des lieux a finalement accepté de reprendre les 25 salariés et ils vont maintenant pouvoir bénéficier de la mise au chômage total temporaire renforcée proposée par la principauté. Voilà pour votre actu, il est 7h35. Bon début de journée à vous, bon réveil avec le best-of de Manu dans le 6-10.